c'est un travail d'éducation fondamentale. Mais ce qui était passionnant, ce qui est passionnant dans ce film, c'est de se rendre compte qu'il y a un déphasage, que pour beaucoup de femmes, elles ne savent pas de quel côté aller. Il y a un témoignage d'une autre femme qui, elle, travaille dans un hôpital et dit « mais moi je deviens schizophrène, je ne sais plus si je dois le porter ou pas le porter. Alors maintenant je le porte, mais j'ai chaud l'été. » Alors tout d'un coup, on se retrouve avec ce mélange à la fois de sacré et en même temps de quotidienneté. Le voile, c'est chaud. Et moi, je voudrais bien qu'on me dise, je ne sais pas où aller. Et peu à peu, on se rend compte qu'il est en train de se construire, à cause de l'image qu'on donne, plus ou moins juste et souvent très injuste, des musulmans, un sentiment de malaise qui ne fait qu'engendrer un peu plus de malaise, et un peu plus de malaise, et un peu plus de malaise. Et ça, c'est pour ça que moi ce film me semble important, c'est donner la parole à des femmes, parce que ces caravanières, on ne les voit pas là. Ce que je trouve formidable dans leur manière de faire, c'est l'écoute. Elles sont dans l'écoute. Vous êtes dans une émission où vous êtes dans l'écoute, eh bien elles sont dans l'écoute. Et ça donne, en effet, ces prises de parole où des gens osent dire des choses que visiblement ils n'osent pas dire dans leur milieu. Alors voilà, ce film fait des émules et passe en ce moment et crée du débat. Il faudrait peut-être juste d'ailleurs, je vous invite, je vais vous l'envoyer à tous. Non, juste une petite précision sur le film. Enfin, je ne sais pas si ça a été pris en compte. Il faut simplement rappeler peut-être qu'il y a eu une révision du Code de la famille au Maroc. Absolument. La révision de la Bodawana qui est intervenue en 2003. Antoine Wilkin, vous vouliez intervenir aussi? Oui, ça va être un point de vue extérieur, donc ça fera plaisir à Tariq Ramadan. Mais moi, je vais vous dire... Essayez de venir à l'intérieur. J'y viens. Seulement. Je vais vous dire d'où vient l'une des causes de ce malaise des musulmans. Vous avez raison, il y a un malaise des musulmans. Je pense qu'il est aujourd'hui difficile d'être musulman. Et l'une des causes du malaise des musulmans, à la fois en France et dans le monde musulman, c'est la passe d'armes à laquelle on vient d'assister. Vous avez d'un côté les Mahmoud Hussein qui expliquent en gros que le Coran et la vie du prophète doit être historicisé, autrement dit que tout ça est lié à un contexte historique. Et donc, vous interrogez le caractère sacré des commandements qui sont issus de la vie du prophète et du Coran. C'est ce que vous faites. Et vous avez en face, je ne veux pas vous caricaturer, mais des gens... Oui, essayez d'éviter, vous êtes à l'extérieur. Venez seulement à l'intérieur. Des gens comme Tariq Ramadan qui disent... Vous êtes extérieur. Le vrai islam, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit ça. Vous ne pouvez pas me faire dire ça. Je n'ai jamais dit. Vous leur avez dit ça. Attendez, d'abord, vous avez trouvé musulman athée parce que j'aimerais l'entendre. Mais simplement une chose. Je n'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire. Ne réduisez pas mon propos parce qu'alors là, ça serait encore un regard. Non, c'est pas ça. Si j'ai bien compris votre propos, vous dites simplement qu'il faut tenir compte des croyances des musulmans et se déplacer un peu pour les... Non, je dis plus que ça. Je ne dis pas qu'il faut tenir compte des croyances. Je dis qu'il faut qu'on dise d'où on parle quand on parle. Quand on est athée et qu'on écrit un texte sur la foi, eh ben on dit qu'on est athée, qu'on a une certaine métodologie. Ça ne me gêne pas, je ne disqualifie pas. Donc, s'il vous plaît, vous savez ce que je vous dis. Juste qu'on ne revienne pas tout à l'heure. Si on se met à la place de cette jeune fille, quand on vous écoute, qui a raison, Tariq Ramadan? Est-ce que ce sont... Qui a raison? Mais on a tous les deux tort et raison à la fois. Oui, c'est un peu facile. Mais non, mais écoutez, la richesse du monde musulman que nous aimerions, c'est le débat que nous avons eu ce soir. C'est ça qu'il faudrait. C'est pas la crise qui vient de se passer. Vous induisez du malaise chez les musulmans qui vous regardent et qui se demandent qu'est-ce qu'on doit croire. Parce que vous leur dites que cette vision historicisée n'est pas la bonne, que vous détenez parce que vous êtes plus de l'intérieur que eux qui sont... Vous savez, le problème que j'ai, c'est que parfois, vous entendez des choses que j'ai même pas pensées. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit cela, j'ai pas disqualifié leurs propos. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire quand même, c'est que tout mon travail, même dans ce livre-là, c'est d'historiser les choses. Alors, vous n'avez sans doute pas lu, mais c'est historiser les choses. C'est de dire une chose, c'est qu'il y a dans le Coran un certain nombre de versets qui sont de l'ordre de l'immuable. On prie aujourd'hui comme on priait au 7e siècle. Mais il y a tout un travail à faire d'historisation, c'est un mauvais français, de mise en contexte, de contextualisation. Ce travail, on le dit, tout mon travail, il porte à ça. Donc, vous êtes en train de réduire mon propos et de caricaturer un débat qui, à mon propos, n'est pas la crise du monde musulman, c'est sa richesse. Vous allez voir, je vais encore le caricaturer un peu plus. Vous avez pas trop longtemps, parce que sinon on n'aura pas le temps d'aborder les questions qu'on voudrait aborder maintenant. Vous avez lâché comme ça tout à l'heure, en un mot, et personne n'a réagi, que la science est forcément idéologique. Alors, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous croyez à la théorie darwinienne de l'évolution, par exemple? Est-ce que la science est forcément idéologique?
idéologique. Répondez-y maintenant à nouveau. J'ai répondu au fait que l'évolution est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas accepter. Il y a une évolution, bien entendu, donc je l'ai déjà répété. Donc ça la vous va science comme existe. réponse? Donc la Mais la science science existe. Mais écoutez, un travail, vous pouvez être un biologiste ou vous pouvez être un physicien. À un moment donné de votre travail, votre idéologie, votre approche joue un rôle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein qui dit cela. Donc je répète, je cite Einstein. Ça vous va? Je contextualise. Donc on peut passer à un sujet suivant. Vous avez trouvé musulman athée? Alors oui, alors l'auteur est un athée respectueux. C'est vous qui l'avez écrit. Oui, mais vous avez dit athée. Ah ben oui, ils sont athées, mais ils me l'ont dit. Depuis tout à l'heure. Vous avez dit que vous ne l'aviez pas écrit. Non, j'ai pas dit... Ah non, mais attendez, soyez précis. Vous me dites, vous avez dit musulman athée. Vous avez dit musulman... J'ai jamais dit musulman athée, mais je ne fais que répéter ce qu'ils m'ont dit. Vous avez dit, je n'ai pas dit athée. Non, je n'ai pas dit musulman athée, c'est pas pareil. Bon, donc, juste... Ils m'ont dit eux-mêmes qu'ils étaient athées. Juste, je voudrais qu'on passe... musulman athée. Parce qu'on avait plusieurs sujets qu'on voulait aborder, justement, et dans les mauvaises compréhensions de l'Occident vis-à-vis de l'islam, il y a le djihad, et là, j'en viens à Jean-Pierre Filiu, qui vient d'écrire Les frontières du djihad. Voilà un mot sur lequel on a beaucoup fantasmé. Alors, dites-nous ce que vous avez découvert sur le mot djihad. Oui, j'ai écrit ce livre parce que ce terme angoisse, et il angoisse légitimement. Et au-delà des débats de doctrine qu'on vient d'entendre, je crois, avec beaucoup d'intérêt, je me suis approfondi sur les pratiques. Et les pratiques sont extrêmement éclairantes. D'abord, le djihad est un mot qui n'apparaît absolument ou très peu dans le Coran et qui est fondamentalement une pratique. Donc déjà une pratique du temps du prophète, avec toutes les controverses dont on a eu quelques échos sur le prophète a-t-il fait ci, le prophète a-t-il fait ou dit cela. Mais la réalité, pour venir plus près de nous, c'est qu'on a deux djihads qui apparaissent très clairement et qui apparaissent pour nous rapprocher de notre histoire au moment de la conquête française de l'Algérie. Et on a le djihad d'Abdelkader, de l'émir Abdelkader, qui va avoir un héritage. Alors attendez, le djihad pour nous c'est la guerre sainte. Est-ce que c'est ça le djihad? C'est comme ça que le traduisent la plupart du temps les Occidentaux. Il n'y a rien de saint dans le djihad. Le djihad est fondamentalement l'effort déterminé en vue d'un but. Donc c'est d'ailleurs dans ce sens global qui inclut aussi bien l'aide matérielle, l'aide financière, l'aide sociale, qu'il est généralement employé dans le Coran. Mais la pratique du prophète Mohammed, il faut bien le reconnaître, a été essentiellement d'un djihad guerrier, même si à la fin de sa vie et au retour de sa dernière campagne militaire, il fait une distinction entre le grand djihad mystique et le petit djihad militaire. Alors ce djihad militaire, vu qu'on va parler de celui-là, il se différencie à l'époque contemporaine avec les luttes anticoloniales et on peut les voir, je vous le dis, de l'émir Abdelkader jusqu'à la lutte de libération de l'Afghanistan, le djihad anti-soviétique. C'est un djihad territorial, défensif, qui s'inscrit dans un espace défini par des frontières, d'où le titre de mon livre, Les frontières du djihad. Et puis aux marges de ce djihad, on a une espèce d'apparition très moderne, voire post-moderne, qui n'a pas au fond beaucoup plus de 10 ans d'âge et que je qualifie après d'autres de djihad global et dont Al-Qaïda est l'organisation porte-drapeau. Et ce djihad ne reconnaît plus aucun territoire, aucune frontière, ni aucun peuple. Il traite d'un islam abstrait, surtout de musulmans abstraits, et il veut prendre pied où il peut s'implanter en niant la réalité des traditions, des cultures, des peuples à qui il va faire assez vite subir sa terreur. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle s'agissant d'Al-Qaïda. La bonne nouvelle, c'est Al-Qaïda en arabe, ça veut dire la base. Et par chance, Al-Qaïda n'a, à ce jour, toujours aucune base. Ni une base territoriale, ni une base ethnique, ni une base religieuse. Heureusement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'Al-Qaïda était totalement absente d'Irak avant l'invasion américaine. Totalement. Et qu'aujourd'hui, Al-Qaïda pourrait, dans une certaine configuration, mettre la main sur une portion du territoire irakien, ce qui serait tout simplement catastrophique. Vous êtes d'accord tous? Oui, oui.
Je crois qu'il faut revenir à la base, aux bases de l'islam. À la base. Il y a des tendances dans les pays musulmans, il y a des petites organisations qui essayent de faire de djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, le 6e principe de l'islam. Vous savez que l'islam, pour qu'on soit musulman, il y a 5... Ah bon? Pour qu'on... Je suis confidentiel. Pour qu'on soit musulman, il faut 5 conditions. Un homme est allé voir, on raconte qu'un homme est allé voir le prophète, il lui a dit, c'est toi le prophète? Il lui a dit oui. Le prophète de l'islam, il lui a dit oui. Il a dit, alors qu'est-ce que c'est l'islam? Il lui a dit que tu reconnaisses que Dieu est unique et que moi je suis son prophète. Il lui a dit, c'est tout? Il lui a dit, non, que tu fasses les 5 prières. Il lui a dit, c'est tout? Il lui a dit, non, que tu fasses le ramadan. Et c'est tout? Non, et l'aumône. Et c'est tout? Et si tu as les moyens, le pèlerinage. Il lui a dit, c'est tout? Il lui a dit, c'est tout. Il lui a dit, si je fais ça, je vais au paradis? Le prophète lui a dit, absolument. Il lui a dit, par Dieu, je ne ferai que ça. Et il est parti et le prophète a dit, s'il ne fait que ça, effectivement, il ira au paradis. Alors pour les musulmans, pour l'islam, moi, ma vision, c'est-à-dire je sors de toute cette discussion, de toutes ces études, par ce fait. L'islam, on peut le résumer en ces 5 principes. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, après avoir lu des livres qui ont été écrits il y a longtemps, pour dire que le djihad, c'est le 6e principe de l'islam. C'est le principe, c'est Al-Qaïda et les autres. C'est le principe oublié, Al-Farida al-Gha'iba, c'est l'obligation. Pardon. Je parle des pratiques, on revient à la doctrine. Oui, l'obligation oubliée. Dans la pratique, elle se base, c'est pour ça qu'on revient à la pratique quand même, elle se base sur l'histoire. C'est-à-dire parce que le prophète a fait la guerre. Alors, il considère que puisque le prophète a fait la guerre pour étendre l'islam, il faudrait que ce soit une obligation pour tous les musulmans. Tandis que c'est ça l'intérêt de ce livre. Là, vous parlez du vôtre. Là. Oui, tous les livres sur la Sira, en réalité, mais nous parlons de notre livre parce qu'elle est plus facile à lire, pas parce qu'elle est plus complet ou plus... Alors, je vous interromps.